Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons à la fois la formation au travail du bois, l'hébergement, l'éducation à l'environnement, l'animation, la restauration bio et locale, le tout en milieu rural. Nous sommes à Rayon, en Meurthe-et-Moselle, avec l'un des responsables de la Croisée Découverte. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Frédéric Lapalus, bonjour. Bonjour. Frédéric Lapalus, la Croisée Découverte, c'est beaucoup de choses. On va bien sûr découvrir tout ça au cours de ce reportage, mais c'est avant tout un centre de formation au travail du bois pour tous, professionnels et amateurs. Oui, en effet, c'est l'activité au cœur de notre structure qui nous anime toute l'année. Le centre est ouvert toute l'année. On accueille de l'ordre de 300 personnes par an qui viennent ici suivre des stages d'une durée de 1 jour et demi à 6 jours maximum pour apprendre donc différentes techniques de travail du bois, que ce soit la menuiserie, le tournage, la marqueterie, l'ébénisterie, le chantournage, voilà, donc une multitude d'activités et qui donnent du plaisir à plein de gens, alors qui viennent de la Lorraine, mais de toute la France et de l'Europe aussi. On a des Belges, on a des Allemands, on a des Suisses, voilà. Vous avez en ce moment précisément des stagiaires ? Alors actuellement, ouais, on a un stage de défonceuse. Alors c'est un nom un peu barbare, la défonceuse, mais c'est un outil électroportatif qui permet de réaliser de la menuiserie à moindre coût en termes d'investissement, puisque c'est une petite machine électroportative qu'on peut se procurer dans le commerce spécialisé. Et aujourd'hui, donc, on a en effet des stagiaires là, qui viennent de Lyon, qui viennent de la Bretagne et de la Lorraine également, et qui suivent là donc un stage pour apprendre à utiliser cette machine et à réaliser un petit meuble de A à Z. Donc en partant du stage ici à la Croisée Découverte, ils repartent avec leurs meubles. Systématiquement, c'est le concept. L'idée, c'est de venir apprendre des techniques, des astuces, avec un professionnel qui est là pour les conseiller, transmettre un savoir-faire, transmettre toutes ces petites techniques qui leur permettra d'avoir des bonnes idées et de moins galérer. Et puis l'idée, c'est de réaliser un meuble concrètement, ou des petites réalisations, ça dépend les stages, que chacun peut emporter à l'issue du stage. Le plus simple peut-être, c'est d'aller les voir. Tout à fait. Alors je démarre toujours tout serré. En plus, ce que j'ai dit tout à l'heure, les points de contrôle. Alors outil serré, oui, monté. Il n'y a pas de choix là-dessus. La vitesse, on va se mettre en vitesse intermédiaire. Vous avez une molette en dessous. C'est intéressant, parce que là la fraise est quand même plus grosse. Vous voyez, je m'en vais au milieu. Le guide est bien serré. Et le tour à la main de l'outil. On va brancher, c'était déjà fait, ouais. Ça c'est moins bien par contre. On va brancher là-bas. On y va. On va mettre l'aspiration pour aller. Et après, on va déjà faire la lumière. Là on y va, c'est parti. Donc je descends. On vient de pousser la porte de ce centre de formation au travail du bois ici à la Croisée Découverte à Rayon. Frédéric Lapalus, là, on pourrait croire que c'est un peu une salle de classe spéciale atelier bois, parce qu'il y a toute une série comme ça d'établis. En fait, chaque stagiaire a son propre plan de travail pour pouvoir faire le montage de son meuble. Il y a une partie machine, mais il y a toujours une partie de montage du meuble qui nécessite un établi, donc un plan de travail. Et c'est aussi là où on réalise aussi les stages manuels, donc la sculpture. Donc l'établi en fait peut être réglé en hauteur, notamment pour les stages de sculpture où là on a besoin vraiment de travailler à hauteur et éviter de se courber et de se faire mal au dos. Et puis on utilise également cette salle pour les scolaires, dans le cadre de nos activités avec les scolaires sur la découverte du travail du bois. Alors, on ne va pas les déranger là pour l'instant, les stagiaires, parce qu'ils sont en train de travailler sur leurs meubles. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un stage spécial défonceuse. On vient de voir comment ils se familiarisent avec ce travail, mais on va quand même leur poser la question. Vous le disiez tout à l'heure, Frédéric Lapalus, les stagiaires viennent d'un peu partout en Lorraine, en France et même en Europe. Ça coûte combien un stage de bois à la Croisée Découverte ? Alors on a 3 types de tarifs, puisqu'on a 3 types de durée de stage, même 4.
On a un stage de 1 jour et demi, du moins des stages d'1 jour et demi qui coûtent 170 €, des stages de 3 jours qui coûtent 410 €, des stages de 5 jours qui coûtent 520 € et des stages de 6 jours qui coûtent 620 €. C'est Voilà. le prix du stage, Ça, c'est le à la prix du journée. stage, voilà. C'est pas la journée, c'est le prix du stage sur la durée totale. On y rajoute à cela parfois des fournitures, mais la plupart du temps, les stages englobent le prix des fournitures. Mais pour un stage, par exemple, comme le stage établi, où on fabrique un établi sur une durée de 6 jours, voilà, on a énormément de bois, on a aussi des presses qu'on doit installer sur l'établi. Donc là, forcément, on redemande des fournitures aux stagiaires en complément, quoi. Et bien sûr, ces stages permettent aux stagiaires, et c'est le but, de se familiariser avec tous les équipements, toutes les machines que vous avez ici à leur disposition. C'est ça, c'est découvrir les outils, les machines. Là, on avait le cas tout à l'heure, on discutait avec l'un des stagiaires qui n'y connaissait rien, puisque il est musicien dans son quotidien. Et voilà, lui découvre vraiment de A à Z la fabrication d'un meuble, l'utilisation des outils, la terminologie, qui est aussi importante. Quand on parle de rainure, de feuillure, il y a des gens, c'est vraiment, ça c'est du latin. Donc, toutes ces choses-là, tout le monde ne le maîtrise pas. Donc, il y a toute cette terminologie à connaître pour bien maîtriser l'évolution du meuble et sa fabrication. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On va profiter d'une pause pendant ce stage pour aller rencontrer les stagiaires précisément. Bonjour. Bonjour. Et votre prénom? François. François, vous venez d'où? Je viens de Lyon. Jusqu'à Rayon Exactement. pour un stage. Qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire et à participer à ce stage bois? Oh, ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler, de faire autre chose avec mes mains que le violon. Je suis violoniste, mais j'avais envie le bois m'intéresse et je me suis dit je vais faire un stage avec des professionnels pour avoir un peu les rudiments. Et c'est plus que des rudiments, c'est vraiment très complet. Et c'est ce qui m'a poussé à venir. Alors on vous voit travailler ici avec des machines. Ça se passe comme ça pendant 2-3 jours et vous venez jusqu'à fabriquer ce petit meuble là qui est posé sur l'établi à côté de nous. Exactement, oui, c'est donc progressif. On a des bases, donc il nous a expliqué comment se servir d'une machine, là c'était la défonceuse. Et donc on a de la théorie, de la pratique, et au bout de 3 jours, on finit ce coffret. Et on va vous laisser repartir sur Lyon. Merci François. Rachel, vous venez de Nancy, je le sais parce que c'est marqué là sur le tableau, vous êtes la seule dame du stage. Même question que pour François, votre motivation et ce que vous avez appris ici dans ce stage bois au centre de formation de la Croisée Découverte à Rayon. Donc moi, je suis en reconversion de professionnelle en fait depuis 1 an. Moi, je fais plutôt de la peinture artistique, donc sur toile. Et ce qui me motive, en fait, c'est que je souhaiterais, allier la peinture et le bois. Donc, éventuellement, faire des objets en bois et après apporter ma petite touche personnelle avec la peinture. Et là, avec tout ce que vous avez appris aujourd'hui, parce que vous êtes quand même très bien installé, vous avez vous-même du matériel pour fabriquer des meubles chez vous, par exemple? Alors malheureusement, moi je n'ai pas la place pour. Effectivement, je pensais qu'avec une défonceuse, on pouvait... Alors on peut faire déjà plein de choses, mais je pense effectivement qu'on pouvait tout faire à la défonceuse. Donc j'ai découvert un univers où effectivement il y a beaucoup de machines et il faut beaucoup de place. Donc pour l'instant c'est un gros point d'interrogation, mais c'est très intéressant. Johan, on m'a glissé dans l'oreille que vous étiez marin. Tout à fait, Et vous êtes breton. c'est vrai. Et voilà, vous avez, je sais presque tout. Et vous êtes venu, vous aussi, depuis la Bretagne pour participer à ce centre de formation. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'équivalent dans votre région? Alors j'avais fait quelques recherches sur internet et puis c'est vrai que c'est ici à la Croisée Découverte que ça m'a le plus tenté par l'offre de stage, par la méthode pédagogique. Donc effectivement mon choix s'est porté sur la Lorraine. Alors, on vous a vu travailler tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut déjà une expérience, une pratique du bois pour venir comme ça suivre un stage à la Croisée Découverte ou pas du tout? Pas du tout, alors moi j'étais complètement novice, j'ai découvert les machines, les techniques et c'est vrai qu'ici on nous guide pas à pas pour en venir à la réalisation de ce coffret sur la durée du stage. C'est très progressif et on est très bien encadré. Et vous êtes fier de votre réalisation? Je trouve que pour un débutant, 3 jours, ouais, c'est un travail honorable. Vous avez tout à fait raison. Merci Johan. Merci. Damien Jacot, vous êtes le fondateur de la Croisée Découverte et aussi formateur ici au centre de formation. Ce qui nous frappe quand on arrive ici, c'est la qualité très professionnelle des équipements qui sont présents dans ce centre de formation.
Effectivement, c'est vrai que notre vocation, c'est on va dire, de transmettre le métier en peu de temps et en grande partie pour des amateurs. Et donc, on se doit quand même d'avoir des équipements de qualité. Effectivement, c'est quand même un métier, quoi. Donc, il y a quand même de la technique, il y a quand même beaucoup de choses à la sécurité qui est très, très importante. Donc, voilà. Après, il faut qu'on fasse attention aussi parce que les particuliers vont après s'équiper chez eux, vont investir dans du matériel et ce que l'on présente ici, il faut qu'éventuellement ils soient susceptibles de l'avoir. Donc c'est effectivement un juste milieu, je dirais, entre des machines de professionnels qu'on souhaiterait parfois avoir et puis des machines plus d'amateurs, quoi. Mais en tous les cas, effectivement, on a un bel atelier bien équipé avec des établis, des machines et tout ce qu'il faut pour travailler dans de bonnes conditions. Et précisément, le bois que vous utilisez, puisque chaque stagiaire repart avec sa réalisation, vous travaillez vraiment que du massif avec des bois locaux? Alors le parti qu'on a pris, il y a différentes formules de stage à différents niveaux, mais c'est vraiment de travailler le bois massif, hein, des choses que l'on ne fait plus forcément aujourd'hui, mais pour apprendre les bases de la menuiserie, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors les essences, ce sont des essences de pays, si vous voulez, hein, c'est du chêne pour des meubles peut-être plus rustiques, pour des choses plus contemporaines, on prendra de l'érable sycomore par exemple. Quand on fait des activités plus avec des jeunes, on prendra du pin sylvestre. Quand on fait des établis, traditionnellement c'est du hêtre, puisque c'est un bois qu'on trouve en grosse section et à un prix relativement abordable. Voilà, bien sûr, l'idée c'est de s'approvisionner en bois de pays. Et pour la petite histoire, sachez que l'on fait venir une scie mobile, c'est-à-dire que l'on achète les grumes et que l'on les fait scier sur place à côté de nos locaux, tous les 2 ans environ, quoi. Voilà. Allons, menuisier, mon ami, termine ton ouvrage. Un fils m'est venu cette nuit, c'est un bel héritage. Mais si nous avons le trousseau, je viens, ne t'en déplaise. Cherchez bien vite le berceau de bons bois de mélèze. Je suis compagnon, tiens pour ton garçon, il y dormira bien à l'aise. Je suis compagnon et chaque tenon ne quittera pas sa mortaise. Allons, menuisier, mon ami, termine ton ouvrage. Mon fils a 20 ans aujourd'hui et c'est son mariage. Je viens chercher en ce beau jour pour lui et Madeleine le repos, le rêve, l'amour façonné dans le chêne. Je suis compagnon, tiens pour ton garçon, il y dormira bien à l'aise. Je suis compagnon et chaque tenon ne quittera pas sa mortaise. Allons, menuisier, mon ami, termine ton ouvrage. Ma mère est morte cette nuit, je n'ai plus de courage. Je dois meurtrir mon âme en deuil et redoubler ma peine. Mais je viens chercher le cercueil raboté dans le chêne. Je suis compagnon, mon pauvre garçon, elle y dormira bien à l'aise. Frédéric Lapalus, on va quitter l'atelier bois du centre de formation au travail du bois, justement à la Croisée Découverte, ici à Rayon, en Meurthe-et-Moselle. Je voudrais juste revenir sur un point sur lequel vous insistez très souvent dans vos présentations, c'est le fait qu'aujourd'hui, on en est arrivé à avoir la même attitude vis-à-vis du meuble que vis-à-vis de n'importe quel objet, c'est-à-dire on est dans le jetable. Tout à fait, ouais, c'est un peu malheureux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les meubles, c'est du consommable. On le voit bien avec des enseignes très connues dans ce milieu-là qui poussent les gens à changer. Par un I, par exemple, qui finissent par un A. Voilà, c'est ça. On ne va pas les citer parce qu'on n'a pas envie de faire de pub pour eux. Mais voilà, c'est vraiment la tendance où on pousse les gens à consommer du meuble comme on peut consommer n'importe quel objet du quotidien.
Et ce qu'on disait, voilà, c'est qu'autrefois, sur une génération, on pouvait acquérir un meuble de plus que ceux qu'on avait qui étaient transmis par nos ancêtres. Et puis aujourd'hui, eh ben, on n'en est plus là, quoi. C'est sur une génération, ben, on va avoir peut-être 3 cuisines intégrées qu'on va consommer, quoi, tout simplement. Donc ça, le monde est fait comme ça. Donc au travers des stages, c'est pousser les gens à faire soi-même son meuble, prendre du plaisir à le faire, avoir beaucoup de plaisir aussi à l'entretenir, à le garder, à le transmettre, et faire en sorte que ça puisse se développer, que les gens puissent produire plusieurs meubles comme ça. Et comme un enfant, quand on lui dit si tu le fais toi-même, tu le respecteras plus. Je pense que si on fait un meuble, on sait l'énergie qu'on y a passée, et je pense qu'on a vraiment envie de le transmettre et de le garder de génération en génération. Est-ce que ça veut dire, Frédéric Lapalus, que les stagiaires qui passent par la Croisée des Découvertes, notamment par l'atelier de formation au travail du bois, d'abord, sont écolos pour faire court, et sinon, est-ce qu'ils peuvent, à travers cette démarche-là, le devenir, ou en tout cas acquérir une certaine conscience ? Après, je pense que les gens qui aiment travailler le bois ont une certaine sensibilité à l'écologie, parce que c'est une matière noble, saine, et que si ces gens aiment travailler cette matière, c'est qu'ils la privilégient à d'autres matières comme le plastique, etc. Donc je pense qu'il y a déjà une certaine sensibilité. Alors après, est-ce qu'on les transforme en écolo ? C'est pas notre objectif déjà. On peut pas s'honorer de ce genre de choses. Je pense que chacun fait son chemin, mais je pense que ça va dans le bon sens, en effet. Ouais. Alors je le disais tout à l'heure, la Croisée Découverte à Rayon en Meurthe-et-Moselle, ce n'est pas qu'un centre de formation au travail du bois, même si c'est une des activités, en tout cas pour lequel ou laquelle il est reconnu, ou elle est reconnue. Vous êtes également la Croisée Découverte, Frédéric Lapalus, un gîte d'étape et de séjour. Vous assurez de la restauration, vous faites des réunions pour des séminaires, des animations. On verra également les animations pédagogiques et récréatives et des séjours pour enfants. Mais puisqu'on parle des gîtes, on peut aller les voir. Pas de souci. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On est à l'étage ici à la Croisée Découverte avec vous, Frédéric Lapalus, parce que c'est là que se trouve précisément le gîte. C'est ça. En effet, donc le gîte se trouve à l'étage de la Croisée Découverte, et on nous propose en fait à nos stagiaires également de loger sur place. Donc, combien de chambres ? On a ici 12 chambres, donc au total 48 lits. Alors les 48 lits sont mis à disposition le week-end, par exemple, pour des personnes qui veulent faire un repas de famille, que ce soit un baptême, un mariage, un anniversaire, etc. Et la semaine, on utilise nos locaux pour loger nos stagiaires, pour les stages bois, pour loger les écoles lorsqu'elles viennent en classe découverte, pour loger les enfants lorsqu'on organise l'écolo l'été. Et pour les stages, pour revenir sur les stages, c'est vraiment un plus, puisque les stagiaires ont la possibilité de rester sur place le soir après leur journée de stage, ce qui leur permet d'échanger entre stagiaires et de continuer un petit peu à partager des choses qui leur permettent d'avancer dans leur projet. Voilà. Mais 12 chambres, Frédéric Lapalus, c'est déjà un petit hôtel. Ici, on pourrait presque dire un hôtel rural dans un environnement plutôt préservé, plutôt très sympa, non ? Ah, c'est tout à fait ça. On a à Blamont ici un petit hôtel-restaurant chez qui on renvoie d'ailleurs des fois des personnes faute de place ici chez nous. Et je pense qu'on a autant de chambres qu'eux, donc c'est vrai que c'est un petit hôtel en milieu rural. Mais c'est un vrai plus en termes de prestations, et qui est apprécié d'autant plus parce que j'ai des collègues qui passent beaucoup de temps à l'entretenir, et la qualité est là, et les gens sont très très agréablement surpris de ce qu'on peut leur proposer. Tout le mobilier en plus est fait maison. Fait maison, voilà, donc en chêne du massif. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On est redescendu d'un étage, on est repassé du gîte au rez-de-chaussée de la Croisée Découverte à Rayon. Pour vous rencontrer, vous, Marie-Lise Jacot, bonjour. Bonjour. Marie-Lise Jacot, vous êtes l'épouse de Damien qu'on a vu tout à l'heure dans l'atelier bois. Vous êtes ici responsable public enfant. Oui. Alors plus avec Dominique pour tout ce qui est pédagogique et accueil de classe, à la journée ou sur une durée de quelques jours. Alors, on voit quand même les séjours un petit peu diminuer. Hein. On a peu de séjours d'une semaine complète. On arrive parfois à des séjours où il y a une seule nuitée. Bon, après, les enseignants nous disent qu'ils peinent à réunir les financements. Voilà. Et puis sinon, oui, tout ce qui est organisation de colo, ça repose un petit peu sur moi, puisque quand je suis arrivée, j'étais dans l'équipe celle qui avait un diplôme un BAFD, donc un diplôme de directeur de centre de vacances, donc que j'ai utilisé à loisir depuis qu'on a ouvert. C'est le cas de le dire. et puis j'ai la chance là depuis, je
pense, 3 voire 4 années, et ben de passer ma place à des jeunes qu'on a accueillis déjà comme enfants, qui sont devenus ensuite animateurs et qui ont maintenant leur diplôme de directeur. Donc pour moi, ça c'est... Voilà, j'ai l'âge de passer le relais et je prends plaisir à voir le flambeau repris enfin voilà, avec les méthodes pédagogiques d'aujourd'hui et avec l'esprit qu'on veut à la croisée, quoi. C'est-à-dire des enfants qui sont acteurs de leur séjour, qui vont à la menuiserie, qui prennent beaucoup de plaisir, et puis qui rêvent et qui jouent et qui font la fête, etc. etc. Donc ouais, je pense qu'on est en pleine programmation là, de nos séjours été. On a 3 semaines l'été, simplement, avec des tranches d'âge différentes. À ce moment-là, ça fonctionne un peu comme une colonie de vacances. Colonie de vacances, oui. 3 semaines en juillet, avec des tranches d'âge différentes. Et puis donc une équipe d'animateurs diplômés. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là, dans cette configuration, Marie-Lise Jacot, que la Croisée Découverte fonctionne un peu comme un centre d'éducation à la nature, à l'environnement? Oui, enfin, quand même, ce qui attire ici, c'est la manipulation, hein, c'est le fait d'aller à l'atelier. Et le jour où il n'y a pas d'atelier, parce qu'il y a en général dans la semaine une journée où les enfants ne vont pas forcément à la menuiserie, ça change d'une année à l'autre. Et même s'ils le savent ou si c'est programmé, ils l'ont vu, ils l'ont discuté avec les animateurs, et ben ils le réclament, quoi. Hein. Donc... Mais il y a aussi derrière nous, là, puisque là on est redescendu du gîte, on était tout à l'heure à l'atelier, on est descendu du gîte, on est là dans la salle de restauration, il y a derrière nous un four à pain qui, je crois, sert aussi à des animations. Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup avec les classes découvertes, puisqu'on a toute une journée qui est conçue autour du thème de l'alimentation, où les enfants fabriquent du pain, des yaourts, peuvent aller visiter la ferme. On a conçu un jeu sur les groupes alimentaires. Donc on a toute une journée autour du thème de l'alimentation. Donc oui, le four à pain, il sert souvent à cette saison, enfin au printemps-été, on va dire de mars à juin, quoi. Il sert aussi sur les séjours. Et ça, c'est toujours magique. Hein. Et quel que soit l'âge des enfants, c'est toujours magique. On imagine faire son pain, évidemment, c'est toute une philosophie. Et le rapporter à la maison, oui. Et alors, vous savez aussi, ici, dans cette salle de restauration à la Croisée Découverte, on a vu qu'il y avait beaucoup de chambres aussi. Hein, donc là aussi, vous offrez la possibilité de venir se restaurer sur réservation, mais aussi pour les gens du gîte, parce que vous avez notamment une cuisine professionnelle parfaitement équipée. Vous servez, vous travaillez des produits bio et locaux, Marie-Lise Jacot? Alors ça, c'est plus le domaine de Dominique. Elle est la cheville ouvrière là derrière en cuisine, mais oui, c'est un de nos... Elle est là? Elle est là. Eh ben, on va aller la voir. Alors on va pousser la porte des cuisines pour aller à la rencontre de Dominique Thiebaud. Dominique Thiebaud, vous êtes notamment responsable ici de la cuisine. Ça sent plutôt bon là chez vous ce soir? Oui, à cette heure-ci, ça sent l'oignon et le poireau, on va dire. Je me disais bien que ça sentait l'oignon. Est-ce que c'est de l'oignon bio et local? Alors, oui, pour les oignons, on a la possibilité d'aller les chercher à Croix-Mart chez les Berthaud. Par contre, on ne peut pas toujours mettre des produits bio dans la cuisine. On fait tout ce qu'on peut. Déjà, tout ce qui est plateau de fromage, c'est systématiquement du fromage de rayon, fromagerie de la Mex. La viande bovine, c'est via les fermes vertes, donc c'est de la viande issue de l'agriculture biologique et de Lorraine. Voilà. Ensuite, on a aussi de la farine bio de chez Probiolor et on achète aussi de la farine à un producteur d'Autre-Pierre qui n'est pas en bio, mais qui fabrique aussi sa propre farine. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que, Dominique Thiebaud, même si on veut bien faire être totalement dans une logique bio et locale, on a du mal à trouver tous les produits pour un espace de restauration, notamment, je dis bien notamment, parce qu'on a bien vu que la Croisée Découverte, ce n'était pas que ça, mais on a du mal à se fournir entièrement en bio et local. Alors, ça dépend déjà des saisons et des produits. Donc là, les produits dont je vous ai parlé, ainsi que les pommes de terre, on arrive à les avoir quasi toute l'année en bio. On a des producteurs attitrés. Et après, pour le reste, et surtout tout ce qui est fruits, légumes. Bon, les pommes, on les a ici sur place, mais autrement, le reste, c'est plus compliqué. Et il y a des saisons charnières où c'est difficile. Bien sûr. Alors là, vous êtes en train de préparer le repas pour ce soir ou pour les jours à venir. Et dans quelles conditions on peut venir manger chez vous? Alors, en général, c'est sur réservation.
Souvent, on sert des repas déjà pour soit nos classes, donc pour les enfants qui viennent ici, ou les colonies de vacances, et aussi pour les adultes qui viennent en stage de menuiserie. Et après, alors là, par exemple, samedi, on organise une soirée à thème. Donc là, il y aura beaucoup de monde, et du coup, voilà, on prépare déjà tout ce qu'on peut à l'avance. Sinon, les gens peuvent donner un coup de fil, même en dernière minute. Si on a des repas servis, ils peuvent venir aussi s'ajouter aux invités déjà. C'est dans Paris, y a une brune, reste à savoir si je l'aurai. C'est dans Paris, y a une brune, reste à savoir si je l'aurai. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte, le rossignol puisse à voler. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte, le rossignol puisse à voler. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte, le rossignol puisse à voler. Le rossignol prit sa volée vers le château, il s'en alla. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. Le rossignol a pris son vol vers le château, il s'en alla. Le rossignol a pris son vol vers le château, il s'en alla. Il arriva, la porte barrée, par la fenêtre il y entra. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. Il arriva, la porte barrée par la fenêtre, il y entra. Il arriva, la porte barrée par la fenêtre, il y entra. Salut à l'un, salut à l'autre, salut à tous, me revoilà. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. Salut à l'un, salut à l'autre, salut à tous, me revoilà. Salut à l'un, salut à l'autre, salut à tous, me revoilà. S'il était venu lui-même, il n'aurait point regretté ses pas. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. S'il était venu lui-même, il n'aurait point regretté ses pas. S'il était venu lui-même, il n'aurait point regretté ses pas. Il aurait dîné avec moi, tandis que là dînera pas. Il aurait soupé avec moi, tandis que là soupera pas. Il aurait dansé avec moi, tandis que là dansera pas. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. Il aurait dansé avec moi, tandis que là dansera pas. Il aurait dansé avec moi, tandis que là dansera pas. Il se serait couché avec moi, tandis que là se couchera pas. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. Il se serait couché avec moi, tandis que là se couchera pas. Il se serait couché avec moi. Frédéric Lapalus, quand on vient pour la première fois à la croisée découverte, ici à Rayon, en Meurthe-et-Moselle, on est frappé par... je ne sais pas, je cherche mes mots, par l'exemplarité de ce que vous avez réalisé ici. À la fois, on vient de l'entendre, centre de formation au travail du bois, gîte d'étape, restauration, séminaire, animation pédagogique pour les enfants. C'est juste extraordinaire. Comment c'est né? Quel est le point de départ de cette histoire? Le point de départ, c'est avant tout mes collègues. Moi, à l'époque, je n'étais pas là, mais donc c'est Damien Jacot, son épouse Marie-Lise et Dominique, tous trois associés au départ. Damien qui a une formation dans le bois, une passion aussi pour le travail du bois, et qui avait envie de redonner vie à cette ferme familiale qui appartenait à son grand-père, qui était inoccupée, voilà, qui servait de stockage. Et donc, avec l'objectif de lui redonner vie au travers d'un hébergement collectif, et puis de ce centre de formation au travail du bois, grâce à ses compétences qu'il était en capacité de partager sur des stages de courte durée. Combien de personnes aujourd'hui sont employées par la Croisée Découverte? Parce que c'est devenu une véritable entreprise dans un secteur rural où on en manque un peu peut-être. C'est clair que ça ne fait pas de mal sur notre territoire qui est vraiment un petit peu en crise économique, en difficulté, où là, la Croisée Découverte, aujourd'hui, c'est 4 associés à plein temps et un équivalent temps plein sur 2 autres postes, donc pour la cuisine et le ménage. Alors aujourd'hui, vous êtes plutôt dans l'air du temps, mais il y a 20 ans, on y viendra, puisque vous fêtez, alors pas vous, Frédéric Lapalus, mais la Croisée Découverte va fêter ses 20 ans cette année, en 2019.
Il ne fallait oser, il y a 20 ans, parier sur un tel projet, déjà très en avance à l'époque, sur le bois, l'écologie, l'environnement. Bah, c'était un vrai pari, hein. C'est sûr que ça n'a pas été simple de convaincre les banques. À l'époque, je n'ai pas mémoire de tout ça parce que je n'y étais pas, mais mon collègue me l'a souvent raconté, mes collègues me l'ont raconté. Donc c'est vrai que il fallait oser, il fallait avoir ce courage et l'audace de se lancer là-dedans. Et c'est un pari aujourd'hui qu'on peut dire réussi, hein. Voilà, on n'est pas les rois du pétrole, mais on est aujourd'hui au cœur d'un petit village avec cette activité qui a sa renommée sur le territoire, qui a sa renommée nationale aussi aujourd'hui dans le domaine du travail du bois, puisque Rayon l'a croisé des tout à l'heure, des stagiaires qui viennent de partout. Voilà, c'est connu, reconnu. Damien a aussi sa renommée par rapport à ses capacités de formateur. On fait intervenir d'autres formateurs, donc c'est aussi des emplois qu'on maintient, qu'on soutient, en faisant intervenir une multitude de formateurs. Il y en a une dizaine au total qui interviennent autour de nous sur les autres disciplines, hein, le tournage, le champ tournage, etc. Donc ces gens-là ont aussi leur rayonnement, leur image de marque qui fait que la Croisée aujourd'hui a cette image et amène un vrai plus en milieu rural sur un secteur un petit peu en difficulté économique. Donc ça, je pense que s'il y a d'autres initiatives qui peuvent être accompagnées sur nos territoires de ce type-là, je crois qu'il y a des vrais challenges à soutenir, quoi. On dit que la Croisée a une âme. La Croisée a une âme, ouais, c'est sûr, je pense, parce que du moins, voilà, on a tous nos propres convictions, on a nos moments de faiblesse parfois, on baisse un peu les bras certaines fois parce qu'on est fatigué, voilà, c'est humain avant tout. Mais je pense qu'on a tous nos convictions et on est avant tout passionné. Et je pense que l'âme, elle vient de là, quoi. On sent que avant de faire une activité commerciale, on transmet une passion, on aime les gens, on aime passer du temps avec eux et on aime leur faire plaisir, tout simplement. Est-ce que la Croisée Découverte, est-ce que vous avez initié aussi bien sur le plan d'ailleurs du modèle économique que de la préservation de l'environnement, du développement durable, en ayant déjà été précurseur il y a 20 ans, est-ce que ça a eu un impact local ? Est-ce que la Croisée Découverte a aussi fait changer les gens à Rayon, mais aussi peut-être plus largement, dans un rayon plus large ? Un rayon, du moins déjà Rayon est souvent nommé, alors après il ne faut pas qu'on passe pour des martiens et pour des gens qui sont marginaux ou originaux ou différents des autres, mais Rayon a toujours marqué le coup sur des actions écologiques. On a ici un GAEC bio avec une fromagerie bio et le GAEC bio date en bio depuis 1966, quoi. Donc il y a vraiment des précurseurs en la matière sur le village. La Croisée a eu cet engagement autour du bois qui est une matière noble, a su développer aussi des énergies donc autour de la chaufferie bois, autour des panneaux photovoltaïques, du chauffage solaire, en faisant partie intégrante de la route des énergies renouvelables, avec l'association LER qui intervient sur ce domaine-là, sur le secteur de Blamont, et qui couple nos pratiques environnementales avec celles du parc éolien, avec celles d'une ferme de méthanisation sur le secteur. Donc tout ça est mis en avant au travers de cette association qui reçoit aussi des scolaires, qui reçoit aussi du grand public pour valoriser un petit peu toutes ces actions environnementales. Donc la Croisée est un lieu de visite régulier pour ces scolaires, pour ce public qui vient voir ces installations comme exemple. Et puis on va surtout pouvoir aussi vous découvrir encore davantage, puisque, je le disais tout à l'heure, vous allez fêter cette année vos 20 ans. Très précisément, ce sera le samedi 6 avril 2019. Comment ça va se passer, Frédéric Lapalus ? J'espère que ça va très bien se passer. On le souhaite aussi, bien sûr. On n'attend pas trop de monde non plus parce qu'on a des locaux qui sont quand même petits, même s'il y a de l'espace. L'idée, c'est vraiment d'inviter tous nos stagiaires, anciens stagiaires, futurs stagiaires ou stagiaires potentiels à venir nous rencontrer, à venir rencontrer nos formateurs qui seront là, qui feront des démonstrations, qui présenteront un petit peu leur savoir-faire et qui donneront le goût aux gens de faire ces formations pour faire par eux-mêmes par la suite. L'idée, c'est ça, c'est pas simplement vendre du stage, c'est pousser les gens à prendre du plaisir à faire par eux-mêmes et puis à prendre du plaisir à transmettre aussi derrière ce qu'ils auront appris autour d'eux. Il y a de plus en plus d'ateliers partagés, donc il y a des gens qui viennent se former chez nous et puis qui après aussi prennent du plaisir à transmettre aussi à leur tour. Et puis on aura des animations pour tous les publics, hein, aussi bien pour les petits que pour les grands, des conférences, des expositions. On aura des animations donc, de jouets en bois pour les enfants, pour les occuper toute la journée également. Et de fabrication également de jouets en bois pour les petits, pour que chacun puisse y prendre du plaisir tout au long de la journée.
Voilà, il y aura également nos fournisseurs qui seront là, qui permettront aussi aux passionnés d'avoir aussi des conseils sur l'outillage nécessaire pour débuter, pour se perfectionner, etc. Donc quand vous dites voilà, pas trop de monde non plus parce que les locaux sont pas trop grands, d'abord je le conteste un peu parce que vous avez quand même de beaux locaux assez spacieux, et puis évidemment le programme va quand même être très chargé, ça commence à 9h, c'est gratuit, ouvert à tout public, Frédéric Lapalus. Tout à fait, donc c'est gratuit, toute la journée, ouvert à tout public. Les seules choses qui est conseillée, et voilà, c'est la restauration, parce que là on peut pas maîtriser la restauration comme ça au pied levé. Donc si les gens veulent venir nous voir et veulent passer une journée entière, parce qu'il y aura de quoi passer une journée entière sur place, qui n'hésitent pas à réserver leur repas, parce que les gens qui connaissent la maison, qui connaissent la cuisine, eux ne vont pas tarder à réserver parce qu'ils savent qu'on mange bien, et en général on risque de refuser des gens. Alors on le rappelle, ça a lieu le samedi 6 avril 2019 à la Croisée Découverte, ici à Rayon en Meurthe-et-Moselle. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus et de mieux encore, Frédéric Lapalus, à la fois pour les 20 ans et puis pour la Croisée Découverte en général? Un bon anniversaire déjà. Déjà. Et puis ensuite de continuer encore pour les 20 ans à venir au moins. Et puis après de toute façon c'est une structure qui demande qu'à évoluer, qui évolue par elle-même. Chacun qui s'investit ici l'a fait évoluer. Moi, je suis la dernière pierre de l'édifice arrivée donc il y a 6 ans. Par mon expérience, par mes motivations, j'ai ramené des nouveaux stages avec de nouveaux intervenants. Ces intervenants proposent aussi des nouveautés et c'est un enchaînement de choses comme ça qui fait que la Croisée est en perpétuelle évolution et qu'elle amènera toujours de la nouveauté. Alors c'est vrai que quand on arrive chez vous, on est frappé, j'ai déjà dit plusieurs fois, par la qualité des installations qui j'imagine aussi accompagne la qualité des prestations. Tout ça, vous l'avez dit d'ailleurs fort humblement, Frédéric Lapalus, ça se fait petit à petit. Il y a déjà des projets d'agrandissement ou de diversification qui sont prévus dans les prochaines années? Diversification, pas forcément, mais après là, c'est vrai qu'on est en pleine réflexion sur l'avenir de la Croisée. Mes collègues ont 54 ans, donc dans 10 ans, ils passeront à la retraite. Donc c'est sûr qu'on est en train de travailler un petit peu à l'avenir de la Croisée. Ils sont surtout 3 à avoir le même âge, donc 3 à partir à un même moment. Donc c'est une vraie réflexion qu'on a pour savoir quel va être le devenir de la Croisée, qu'est-ce qu'on va conserver ou pas, qu'est-ce qu'on va développer de nouveau. Mais voilà, c'est dans les cartons actuellement. Voilà. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Si tu vas chez mon oncle Eustache, près des abattoirs de Besançon, je te préviens pour que tu saches, tout est changé dans la maison. Mon oncle a tout repeint, tout repeint, tout repeint. Buffet en piche-pain, la cabane à lapin. Mon oncle a tout repeint, tout repeint, tout repeint. Les meubles en rotin, la huche à pain et la grande armoire en sapin. Un jour, les voisins du village l'ont invité pour déjeuner. Mon oncle se mit à l'ouvrage dès qu'ils eurent le dos tourné. Mon oncle a tout repeint, tout repeint, tout repeint. Le buffet en piche-pain, la cabane à lapin. Mon oncle a tout repeint, tout repeint, tout repeint. Les meubles en rotin, la huche à pain et la grande armoire en sapin. En arrivant à la caserne, pour y faire ses 18 mois, mon oncle a dit au capitaine, vous allez voir compter sur moi. Mon oncle a tout repeint, tout repeint, tout repeint. Le buffet en piche-pain, la cabane, un lapin. Mon oncle a tout repeint, tout repeint, tout repeint. Les meubles en rotin, la huche à pain et la grande armoire en sapin. Hélas, sa manie imbécile ne lui réussit pas du tout. On dut le conduire à l'asile, mais dès qu'il fut avec les fous, mon oncle a tout repeint, tout repeint, tout repeint. Les meubles en rotin, la huche à pain et la grande armoire en sapin. Frédéric Lapalus,
je vous ai présenté tout à l'heure comme un des responsables de la Croisée Découverte. En réalité, sur votre carte de visite, il est marqué responsable administratif et commercial. Quel est votre propre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené vous-même ici à prendre de telles fonctions professionnelles à la Croisée Découverte? Moi, j'ai un parcours un peu commercial parce que j'ai fait une formation de commerce à la base. Après, j'ai fait un BTS tourisme, donc qui n'a rien à voir avec tout ça, mais qui m'amène quand même à aimer ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire être au contact du public, savoir transmettre l'information, savoir donner envie. Et j'ai toujours eu cette conviction en tant que professionnel du tourisme d'être convaincu moi-même et bien connaître ce que je vends pour savoir le vendre, quoi. C'est pas le tout de vendre un territoire si on ne connaît pas ce qu'il y a sur son territoire. Donc là, moi, la première chose que j'ai fait avant d'arriver à la Croisée Découverte, c'est déjà de faire une formation dans le domaine du bois pour savoir de quoi je parle et savoir vendre les prestations que je peux proposer aujourd'hui à la Croisée. Donc je les vends en connaissance de cause et je continue aujourd'hui à me former sur place, à apprendre des choses. Je suis moi-même formateur aussi en menuiserie. Donc voilà, c'est une éternelle formation à suivre pour pouvoir convaincre les gens de suivre les stages et en leur parlant de choses que l'on maîtrise vraiment. Ça, c'est important. Et vous êtes originaire du secteur et concrètement, comment ça s'est passé, passer du tourisme à la Croisée Découverte, peut-être parce que vous avez un jour vu de la lumière? C'est une opportunité. Bon, après, c'est une opportunité qui m'a déjà été proposée à plusieurs reprises à la création de la Croisée à l'époque, en 96, donc à l'époque des dossiers de création. Moi, j'étais au service militaire, donc j'avais une petite solde de 600 francs par mois. J'étais loin de pouvoir m'imaginer mettre du capital dans cette société, donc on m'avait proposé, mais voilà, pour moi, c'était déjà me faire une expérience ailleurs. Donc j'ai laissé passer les choses, on m'a relancé maintes et maintes fois, mais je me plaisais dans mes métiers que j'avais avant. Et puis là, suite à un projet qui ne s'est pas fait professionnellement, j'ai réfléchi de nouveau à cette proposition et puis ça s'est fait. Et donc la formation derrière pour pouvoir maîtriser le sujet et me retrouver aujourd'hui aux côtés de mes 3 autres associés. Vous êtes aussi responsable des salons des fois. Vous allez beaucoup présenter la Croisée Découverte à l'extérieur. Vous sortez des murs. Il faut, c'est indispensable. Aujourd'hui, on vit beaucoup par le rayonnement d'Internet. On a un très bon référencement sur Internet, mais ça ne fait pas tout. Donc l'envie de donner envie aux gens, je pense que ce n'est pas simplement devant un écran, c'est aussi un moment leur montrer des choses concrètement. Donc quand on fait des salons, la plupart du temps, on amène nos formateurs avec nous et on fait des copeaux, quoi. L'idée, c'est de leur montrer ce qu'on peut faire avec un tour à bois, ce qu'on peut faire avec un combiné bois, etc. etc. Et il faut qu'ils sentent la matière et en général, les gens se plaisent à voir les formateurs faire des démonstrations devant eux et je crois que c'est l'essentiel, quoi. Il faut leur montrer du concret. Il y a comme ça qu'on donne du plaisir. Est-ce que l'écologie, Frédéric Lapalus, n'a pas trop longtemps manqué de gens comme vous, à savoir des gens dans le commercial? Peut-être, c'est sûr que, du moins il y a un moment, l'écologie, je crois qu'il faut être convaincu par la nécessité de faire de l'écologie, et puis il faut savoir la vendre aussi, quoi. C'est-à-dire, pour vendre de l'écologie, du moins pour pousser les gens à faire de l'écologie, je pense qu'il faut arriver à convaincre les gens que l'écologie est une nécessité. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Frédéric Lapalus, l'un des responsables de la Croisée Découverte ici à Rayon, c'est en Meurthe-et-Moselle, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? On va commencer par un coup de gueule. Allons, soyons positifs. Je dis ça parce qu'évidemment, ça vous permettra de terminer sur un coup de cœur. Moi, j'ai souvent cette personnalité à l'ouvrir un peu, donc on va continuer. Mais ouais, non, mon coup de gueule ira en direction de notre institution départementale qui a fait le choix de développer un site... Institution départementale, Frédéric Lapalus, ça veut dire Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Voilà, Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle qui a développé un bel outil d'éducation à l'environnement sur Sion, hein, magnifique, il n'y a pas de souci. On a revalorisé un site, on a vraiment un site prestigieux là-haut, qui mérite d'être mis en valeur. Là-haut sur la colline de Sion. Là-haut sur la colline de Sion, mais qui se fait aujourd'hui un petit peu au détriment des structures privées, tant associatives que privées comme la Croisée Découverte. C'est-à-dire société, où le conseil départemental a développé des activités d'accueil de scolaires
et met à disposition en fait ces animations gratuitement et offre gentiment aussi le transport scolaire aux écoles pour se rendre sur le site de Sion. Donc ça ouvert à toutes les écoles du département. Et derrière, quand vous êtes une société privée, que vous payez vos impôts et que de l'autre côté vous vous faites couper l'herbe sous les pieds par votre propre institution départementale, qui vous, quelque part, vous prend la clientèle de façon déloyale, puisque nous, derrière, on trime pour aller chercher le client, et nous, on n'a pas d'autre solution que de leur faire payer la prestation, et eux n'ont pas d'autre solution que de payer le bus pour venir nous voir. Donc forcément, derrière, là, la concurrence est vraiment déloyale, et c'est vrai que c'est pas chouette de se retrouver dans une configuration où aujourd'hui les classes découvertes tendent à baisser, et je pense que le département n'y est pas pour rien. Donc on les a interpellés, ils sont au courant de ce problème-là, et j'espère qu'on aura tôt ou tard des solutions qui nous seront apportées pour compenser un petit peu tout ça et faire en sorte de renvoyer la balance dans l'autre sens, quoi. Mais on sent aussi un réel agacement, et on peut le comprendre. Ça veut dire que le conseil départemental n'a pas forcément, d'après vous, conscience de la situation, ou en tout cas, lorsqu'il a mis en place cette politique pédagogique sur la colline de Sion, n'a pas tenu compte des intérêts, ou en tout cas de la nécessité de faire tourner aussi les entreprises locales. Je pense qu'il a pas eu conscience des conséquences que ça pouvait avoir. Et après, nous, on est une structure privée, on est une société. La plupart de nos collaborateurs sur le domaine de l'éducation et de l'environnement sont des associations. Pour certaines, elles ont retrouvé leur compte quand même parce qu'elles interviennent sur le site de Sion. Nous, notre activité, elle ne se délocalise pas. Donc, on ne peut pas intervenir sur le site de Sion. Donc, automatiquement, on n'est pas sollicité par le conseil départemental pour intervenir là-bas. Donc, du coup, on n'a pas de compensation. Donc, automatiquement, on a la concurrence de plein fouet et on ne peut pas bouger. Donc, après, le conseil départemental a ses raisons sur cette mise en place de cette politique-là, avec cette compensation carbone qu'elle doit opérer par ses actions environnementales. Donc on comprend, mais il faut impérativement rééquilibrer les choses et faire en sorte que des sociétés privées qui, en plus, œuvrent en milieu rural, ont du mal à faire se déplacer les gens, ne soient pas victimes de cette politique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un obstacle culturel, Frédéric Lapalus, dans le sens où on a un peu quelquefois tendance, dans le milieu de l'environnement, de la protection de la nature, le milieu écolo au sens large, un peu du mal avec le concept d'entreprise. Tout à l'heure, vous parliez de vendre de l'écologie, ce sont peut-être des mots qui font hurler, alors que finalement, beaucoup d'associations fonctionnent aussi sous la forme d'entreprise, parce qu'elles ont des salariés, parce que voilà, elles sont acteurs du tissu local. Simplement, c'est une question de statut. Est-ce qu'on n'a pas un peu cette représentation culturelle, oui, qui bloque quelquefois dans certaines relations? De toute façon, je pense qu'on est une des rares structures à faire de l'éducation à l'environnement avec un statut SARL. Hein. La plupart des intervenants sont sous un système associatif. Donc forcément, on a peu connaissance des conséquences que ça peut avoir sur une société. Donc derrière, les associations peuvent aussi compenser par des subventions, des choses comme ça. Nous, on n'a pas de subvention. On ne peut compter que sur notre chiffre d'affaires. Et notre chiffre d'affaires, il se fait au travers de cette clientèle-là. Donc si la clientèle, forcément, à côté, vous lui proposez gratuitement la même prestation, parce que on ne va pas décrier la qualité des prestations de Sion, elles sont de qualité, on le sait. Donc forcément, quelqu'un va aller chercher la prestation à côté qui lui coûte rien, quoi. Donc derrière, soit on mène une politique sur le département, et auquel cas on donne les moyens à toutes les écoles de la même manière, c'est-à-dire on offre le déplacement à toutes les écoles pour aller où que ce soit sur le département, dans la mesure où l'établissement est connu et reconnu pour la qualité des prestations qu'il peut proposer. Soit on continue comme ça, et auquel cas, à un moment, on risque les sociétés privées mettre la clé sous la porte pour certaines activités, en tout cas, quoi. Vous avez parlé d'un coup de cœur également, Frédéric Lapalus. Le coup de cœur, moi, ça fait 6 ans que je suis ici, à Rayon, à la Croisée Découverte. Et mon coup de cœur, c'est de m'être retrouvé auprès de personnes passionnées qui savent me transmettre leur passion, qui savent me transmettre leur envie de m'investir dans une petite boîte comme la nôtre, qui prend de l'ampleur petit à petit aussi. Et puis de me retrouver au sein d'un village où il y a une bonne mentalité, où les gens ont envie de faire bouger les choses, sur un territoire aussi où il y a des belles mentalités aussi. Donc environnementalement parlant, ça c'est important. Rayon est souvent exemplaire là-dessus. Voilà, il y a des votes écologiques qui sont majoritaires dans les urnes à chaque élection ici sur le village. Voilà, c'est pas avant tout de la politique, je pense que c'est une vraie conviction, et je crois qu'il est grand temps de
de prendre conscience de notre environnement et de s'engager au-delà de la politique et avoir des actions concrètes. Et je pense que la Croisée a su démontrer ses actions au fil du temps. Voilà, on ne peut pas se permettre de dire qu'on est meilleur que les autres, mais à notre échelle, on fait notre travail et voilà, faut qu'on continue. Et moi, j'ai envie de transmettre aussi ce message. On a longtemps considéré des initiatives comme la Croisée des Découvertes, il y a bientôt 20 ans maintenant, comme des initiatives un peu marginales. Est-ce qu'on peut imaginer, Frédéric Lapalus, que la société française passe de l'alternative à la norme? Je pense qu'il faut passer ce cap. Là, maintenant, on n'est plus dans du mouvement alternatif. Il faut que ces actions-là soient notre quotidien. Il faut que le quotidien soit rythmé sur des choses qui ont lieu d'être, plus sur des choses qui sont contraires à la logique environnementale qui nous pourrissent la vie, tout simplement, il faut le dire. Donc que ce soit la malbouffe, que ce soit les meubles qui sont faits de façon industrielle, qu'on achète 15 fois dans une génération. Donc stop à tout ça. Merci Frédéric Lapalus. Merci à vous. Voilà pour ce reportage sur la Croisée Découverte à Rayon en Meurthe-et-Moselle avec Dominique Thiebaud, responsable hébergement et restauration, Marie-Lise Jacot, responsable accueil et animation, Damien Jacot, gérant et formateur, et Frédéric Lapalus, responsable administratif et commercial et formateur. Pour en savoir plus sur la Croisée Découverte, les dates des prochains stages de travail du bois et les nombreuses animations, rendez-vous sur lacroiséedécouverte.fr. À noter sur vos agendas samedi 6 avril 2019 pour une belle fête à la Croisée Découverte à l'occasion de ses 20 ans. Vous avez pu écouter dans l'ordre Le Menuisier par André Claveau, sorti en micro-sillon en 1950. La Pointe du Jour par le groupe québécois Les Charbonniers de l'Enfer, paru sur l'album Chansons a cappella, sorti en 1996. Et enfin, Mon oncle a tout repeint par la Mosellane Marianne Oswald, paru dans les années 30. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.